Chers amis, vous voyez la plage avec les enfants qui jouent. Je suis à Madagascar et je vais aborder avec vous un sujet très intéressant, pour ne pas dire passionnant, mais plus grave, qui est celui des virus. Oui, voyez-vous, on a peur des virus depuis Pasteur parce qu'on a vu que virus et bactéries sont censés être des ennemis qui nous attaquent. C'est les méchants et qu'il faut les tuer à coups d'antibiotiques ou de vaccins et que c'est grâce à ces mesures extérieures qu'on va pouvoir se protéger. Et tout ça est basé sur une hypothèse extraordinaire mais totalement fausse, à savoir que c'est de croire que tous les virus, toutes les bactéries sont des ennemis et que pour nous protéger, nous avons un système immunitaire comme un système militaire qui va les tuer tous pour que la paix de la santé puisse enfin régner. Mais en fait, ça marche pas du tout comme ça dans la nature. C'est passionnant à comprendre. Je vais vous raconter une anecdote pour commencer. En Suisse, il y a quelques décennies, on avait peur de la guerre atomique, des bombes nucléaires. Alors on a construit une Suisse en sous-sol. Ça s'est appelé la protection civile. Et sous chaque immeuble, chaque villa construite depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans, il y a un abri anti-atomique. Mur en béton très épais, portes blindées. Et toutes ces constructions, pour l'industrie du bâtiment, c'était une affaire en or, mais ça a permis d'avoir une Suisse en sous-sol. Toutes les maisons ont ça. Seulement, il y a un petit problème. C'est que ces abris vous protègent. Si un avion tombe, là, vous êtes protégé dans votre abri. Mais la protection civile qui s'occupe de ça, il y a eu un petit détail qu'ils ont oublié. Je l'ai connu de très près parce qu'ils m'avaient convoqué pour faire des exercices chez eux. Et j'ai dit, je veux bien venir à condition que vous répondiez à une seule question. Dans vos abris anti-atomiques, on est protégé des bombes, d'accord, mais on respire. Et l'air qui entre dans ces abris, il faut bien qu'il entre par quelque part. Or, la radioactivité, il n'y a pas de filtre qui l'empêche d'entrer. Donc, les gens qui vont être dans leurs abris anti-atomiques, ils vont être pollués par la radioactivité. Ils vont mourir comme dans une coque-minute. Ouh là là, les autorités étaient très ennuyées. Du coup, ils m'ont fichu la paix, ils ne m'ont plus convoqué parce que je posais une question gênante. Eh bien, c'est le même problème avec les virus et les bactéries. Nous ne pouvons pas y échapper. Croire que parce que vous mettez un masque, vous allez vous protéger est d'un ridicule consommé. Dans un mètre cube d'air, il y a entre 2 et 40 millions de virus. Alors, quand vous respirez, que ce soit à travers un masque ou pas, désolé, mais vous respirez de l'air. Et cet air ne peut pas ne pas être contaminé par des virus, tout simplement parce que nous vivons dans une soupe de virus. Dans notre corps, c'est pareil. Nous avons des milliards de bactéries en surnombre, plus que de cellules. Mais ces bactéries, croire qu'elles sont toutes méchantes, mauvaises, c'est des idées totalement fausses. En réalité, le système immunitaire, c'est un hymne à l'unité. C'est un système extraordinairement intelligent, 1000 fois plus, 100 000 fois plus, des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde et qui veille à ce que notre corps vive dans l'unité. Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y ait pas des virus et des bactéries pathogènes qui peuvent nous rendre malades. Mais le corps gère ça très bien. Il sait faire son travail pour autant, et c'est ça la clé, que le système immunitaire fonctionne bien. Donc le vrai problème, ce n'est pas le virus ou la bactérie qui vient de l'extérieur et qui pourrait être toxique, c'est est-ce que votre système immunitaire peut faire le choix entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Or, c'est paradoxal que voir que dans les virus, il y en a qui sont précieux utiles. Moi, quand j'étais jeune médecin, quand un enfant avait la rougeole, on amenait tous les copains, on appelait ça des rougeoles parties. Parce qu'on avait encore cette idée que la rougeole, c'est une maladie utile. Que quand un enfant a fait sa rougeole, après il grandit mieux, il construit son immunité grâce au virus de la rougeole. Donc tous les virus, toutes les bactéries ne sont pas dangereux des ennemis. Le corps est intelligent. Quand vous êtes trop pollué, trop intoxiqué, que fait le corps ? Il demande à une bactérie ou un virus qui sont là de vous faire une petite infection pour que pendant quelques jours, vous puissiez plus manger, vous n'avez plus faim, vous avez la diarrhée, vous toussez, etc. Vous vous dépolluez. Donc ce sont des agents de dépollution rapide. C'est une vision très différente que croire que c'est tous des ennemis. Alors, ceci dit, il y a des virus qui peuvent être dangereux, pathogènes, des bactéries aussi. Mais ils ne le sont, ne l'oubliez pas, que chez des gens dont le système immunitaire est déficient. Si votre système immunitaire est bon, il n'y a pas de problème. C'est ça. Pasteur l'aurait reconnu sur son lit de mort en disant « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Et ça, c'est une vérité absolue. Si votre terrain est solide, votre immunité fonctionne bien, vous n'avez pas à craindre des virus, quels qu'ils soient. C'est extraordinaire de voir que certains virus qui ont fait tellement peur, par exemple le virus du sida, qui a terrorisé des populations entières, bien, la preuve que le virus du sida est contagieux n'a jamais été apportée. Jamais. Personne n'a pu prouver que le sida est une maladie contagieuse. Avec 30 ans de recul, on le sait aujourd'hui. Voilà ma petite nièce qui vient. Maëva. Elle est pas mignonne. Et alors,
C'est extraordinaire. Vous allez voir dans mes vidéos sur YouTube, Tal Chalère, les faussaires de la science, et vous verrez que tout ce qu'on vous a raconté sur le sida, c'est une mythologie absolue. On prend quelqu'un, on lui dit qu'il est séropositif, on lui dit pas qu'il y a 70 raisons d'être séropositif qui n'ont rien à voir avec le virus VIH, donc on le terrorise, et ensuite on lui fait croire qu'il n'y a que la trithérapie qui va lui sauver la vie. Alors que la clé de tout, c'est notre système immunitaire. Si nous en prenons soin, eh bien, il va nous protéger de tous les virus, de toutes les bactéries qui pourraient s'avérer dangereux. Regardez la grippe, c'est extraordinaire de voir ça. Elle tue beaucoup, la grippe. Il y a des milliers de gens qui meurent de la grippe. Mais c'est pas ceux qui sont en pleine forme. C'est ceux qui sont vieux, fatigués, malades, intoxiqués et qui partent avec la grippe. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Le vaccin contre la grippe, il est fait avec le virus de l'année d'avant. Donc il est forcément inefficace puisque chaque année ça change. Et en plus, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui font une grippe sans virus ou qu'il y a d'autres virus que le virus de l'influenza. Donc tout ça, c'est basé sur des idées fausses qui sont des idées strictes. Le drame, c'est que les virologistes et les bactériologistes, ils ont pris des choses et les ont structurées. Par exemple, ils ont pris un streptocoque, ils ont dit « Oh, ça c'est un streptocoque ». Mais ils ne savent pas que dans la nature, il y a ce qu'on appelle le pléiomorphisme bactérien, qui est que le streptocoque peut devenir staphylocoque dans la demi-heure d'après. Ah, et qu'un virus peut changer, que dans la nature, rien n'est fixe. Alors, on attrape un virus, on dit « ça y est, on l'a trouvé, c'est lui la cause de ». Ben non, pas plus que si je vais en ville 3 fois, je vois des accidents de voiture, les agents de police qui notent quelque chose dans leur carnet. Je dis, les agents de police sont la cause des accidents de voiture. Ben, c'est idiot. Les virus, les bactéries ne sont pas forcément la cause d'eux, ils peuvent être la conséquence d'eux. Ou accompagnateurs. Ils peuvent se trouver là, mais n'avoir rien à voir avec le processus morbide qui est en cours. Tout ça fait voir les choses un peu différemment que de vivre dans la peur. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'est-ce qui tue beaucoup plus que les virus et les bactéries? Ben, c'est la peur. La peur, ça bloque votre système immunitaire. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à se libérer de la peur. Et la peur, c'est simple. Qu'est-ce que vous avez quand vous avez peur? Ben vous êtes stressé, vous êtes comme ça, vous montez dans votre tête, vous dites j'ai peur, mon Dieu, vite un vaccin, vite un médicament. Parce que cette peur vous pollue. Donc c'est capital d'apprendre à lâcher la peur. Un des grands moyens de lâcher la peur, c'est de rire. Quand vous riez comme ça. C'est pas possible de rire et de garder la peur. Une autre façon de lâcher la peur, c'est de trembler. Donc vous inspirez cette peur, vous la sentez ensuite. Vous laissez tout votre corps vibrer dans tous les sens. Un peu comme un chat ou un chien qui est mouillé, il s'ébroue, il se secoue. Et quand vous faites ça, eh ben vous laissez la peur sortir. Et quand vous osez crier, jouer, vous savez, un peu comme les enfants que vous voyez jouer dans l'eau, qu'est-ce qu'ils font comme bruit? Ils crient, ils pleurent, ils hurlent, ils s'amusent et ils sont vivants. Et c'est la vie qui permet d'éliminer la peur. Tant que vous êtes immobile sur votre chaise en train de dire « J'ai peur, la pandémie arrive, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Vite, docteur, sauvez-moi » vous êtes dans une dynamique d'aller tout droit vers votre tombe. Parce que vous avez renoncé à être vivant. Donc, pour vous libérer de la peur, riez, bougez, pleurez, laissez votre corps agir.